pour lui. Il viendra gagner 10 millions pour l'un de ses fans. On a précisé dans leur contrat, ces influenceurs le savent bien, ils ne doivent ni choisir leur frère, ni leur soeur, ni un proche, ni un ami, mais ça doit être un fan qui a une start-up à hauteur. C'est pour ça qu'ils viendront se battre de base, cette fois. Pour cette année-là. Parce qu'il faut qu'on... Pour cette année, c'est ça le principe. Ils viennent se battre pour une start-up de leur pays à hauteur de 10 millions, pas pour eux. Donc, c'est ça déjà le premier principe de cette édition. Et cette édition va valoriser par exemple un pays comme le Togo. On doit vendre nos cultures, les tenues togolaises. On doit vendre par exemple l'entrepreneuriat au Togo. C'est ça le clou de cette édition. Est-ce que c'est pas bien? C'est ça la question que je me pose quand je vois les panels chaque jour. Bovan, j'aimerais que tout le monde vous puissiez mettre en commentaire que Dieu bénisse Bovan. Est-ce à quand commence House of Challenge commence quand? On ne va pas donner exactement les dates ici parce qu'on a, une procédure. On doit suivre certains trucs par rapport aux annonces et tout ça là qui arrive bientôt. Attends, Bovan, ça a changé le nom. Le nom a changé, c'est plus Awesome Challenge. Et House of Challenge spécial Startup Afrique. Ça reste House of Challenge, mais c'est spécial Startup Axel Afrique. Meril, le meilleur artiste béninois de l'heure. C'est House of Challenge, mais c'est la dernière fois on avait House of Challenge. C'est Startup Afrique là que moi il pouvoir prononcer, hein, parce que l'autre côté là. Non, ça reste House of Challenge, mais la dernière fois, chaque fois on fait des éditions spéciales. C'était la dernière fois c'était spécial célébrité, mais cette fois c'est House of Challenge spécial Startup Afrique, dans les entreprises innovatives. Je ne veux pas, par exemple, qu'une femme... Oui, je ne veux pas une start-up, pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne veux pas qu'une femme vienne me dire, je veux vendre les mèches, je veux 10 millions. Je veux vendre les chaussures, je veux 10 millions. Je veux vendre les bonbons. Non. Tu dois venir, par exemple, en tant que menuisier, dire, j'ai découvert une nouvelle chaise. Voilà comment la chaise là peut profiter à l'Afrique. Si on fabrique ça à hauteur de 10, 20, 30, 40, 100 chaises, ça va profiter à mon pays. C'est ça qu'on appelle les start-up. Donc les femmes qui vont venir nous dire, c'est pour faire les huiles de beauté, c'est pour faire les mèches. Je ne suis pas dedans. On ne va pas soutenir ça. On veut des start-up. C'est-à-dire quelque chose qui peut faire avancer l'Afrique, qui peut aider l'Afrique, quelque chose d'innovant, qui sera accompagné par un TikToker, un challenger. Et si lui gagne, c'est la start-up, c'est-à-dire l'entrepreneur qui est derrière, qui aura son projet être réalisé. Merci beaucoup. J'accompagne ce que vous avez bien compris. Et loin de là, maintenant, l'influenceur qui gagne a son pourcentage dans l'entreprise en tant que maintenant chargé de communication de l'entreprise. Oh my God! Oh my God! Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est magnifique, c'est exceptionnel. C'est magnifique, c'est exceptionnel. Et tout va se passer. Les candidats viendront où? Dans quel pays? Tout le monde viendra au Togo, c'est ça? Ils viennent tous au Togo, bientôt. Ils seront tous au Togo très très bientôt. On va annoncer les dates, ils seront au Togo. Et la villa qui a été sélectionnée. Cette fois, ce n'est même pas... Oh, vieux père, tu vas me faire... Je vais donner les informations. Non, on veut surprendre le public. On veut surprendre le public. Cette fois, c'est la classe. Cette fois, c'est la classe, le luxe, le VIP. Les Africains doivent pouvoir rêver parce qu'on montre trop la pauvreté aux Africains, ils ne rêvent plus. Ils doivent avoir envie de réussir. Trop de pauvreté, c'est pas bon. Il faut que les gens voient que ça c'est possible. C'est possible. C'est vraiment possible. Et on sera autour de combien de pays comme ça qui sont déjà sélectionnés? Est-ce qu'on peut toujours nous sommes autour de... Non, c'est plus possible. Nous on a 12 pays et je tiens à vous rassurer qu'on est un pays anglophone. Et quelqu'un de très très connu qui a compris. Et c'est ce que je retiens. Je rejoins un corollaire aujourd'hui qui dit les anglophones ont une avance sur nous, malheureusement, parce que ils sont sortis de chez eux, puisqu'ils ont vu l'édition passer notre finale. Ils se sont proposés depuis longtemps. Le candidat anglophone a été choisi depuis longtemps. Parce qu'ils se sont proposés pour venir participer à la chose. Il va représenter la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air insolite, Bovan? Bon. La personne a les reins quand même. C'est qui est sur la Côte d'Ivoire, les gars? Côte d'Ivoire, cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Cette fois-ci, la Côte d'Ivoire, vraiment après... J'espère que c'est pas ma bio de l'Ogbo. Mais Mabio... La personne est là quand même. Mabio pouvait bien nous représenter. Aya, Mabio pouvait bien nous représenter. La personne est là quand même. En tout cas, c'est là. Devant elle. Parce que nous là seulement là. Après chaque House of Challenge, les panels vont être lancés
pour qu'on fasse le combat des 12 pays. On va s'affronter pour savoir qui est nul. Mais vous savez, ça sera comme notre Coupe d'Afrique. Ce que les Européens n'ont pas pu créer, ce que les Américains n'ont pas pu réussir, un Africain a pu réaliser cela. Est-ce qu'il y a des télés qui sont déjà en train de te courtiser pour pouvoir acheter les droits d'image de Afro? Si, cette fois, mais, parce qu'on doit parler du mal, mais il y a aussi beaucoup de bien dans ce qui s'est passé la fois passée. Parce qu'exactement cette fois, on est avec une chaîne de télé, ça sera annoncé aussi le jour du lancement. Il y a une chaîne de télé exactement qui... Est-ce que la chaîne de télé va faire la télé-réalité sur le vécu on appelle ça des habitants chaque jour? Vieux père, vraiment... Tu poses des questions profondes. Oui, cette fois, on est en télé. On veut savoir, hein. On veut voir comment les TikTokers là vivent, quand ils font parler ensemble, quand ils sont en train de nous critiquer là. Non, on veut voir ça. On veut voir si cette fois, les ajouts sont majeurs. Dans la mesure où déjà, avant l'arrivée des candidats, même déjà au Togo, ils auront des documentaires à tourner dans leur pays chacun. Documentaires sur eux et sur le projet du candidat. Maman, c'est lourd. Deuxième volet de cette partie télé, il y aura un documentaire sur le Togo d'1h45 qui va dévoiler les plus beaux coins du Togo, la beauté du Togo, tout ce qui est bien. Ça. Oh, ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. C'est-à-dire si la Côte d'Ivoire... Pourquoi ça faut applaudir? Je ne sais même pas, c'est l'ordinateur là qui est là-bas, c'est Mathieu qui est aussi sur l'ordinateur. Ses doigts sont possédés. Tu envoyé devenir faire. Je ne sais pas, je ne peux même pas aller mettre mon doigt là-bas. Hein? Donc, Bovan, si l'année prochaine, par exemple, cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, tout ce que tu es en train de faire pour le Togo aujourd'hui, tu le reproduiras en Côte d'Ivoire, c'est ça? Et beaucoup plus. Parce que on ne peut pas refaire la même chose. Ce qu'il y a au Togo, on doit... Parce que, déjà même, regardez, c'est juste parce que les gens ne comprennent pas ce que je dis. J'ai dit, il y aura un jeune qui aura une start-up. Ça veut dire le gagnant, il y aura la start-up, plus un social qui est obligé de créer aussi une entreprise. Ça va faire 2 entreprises l'an prochain pour le pays gagnant dans le pays. Ça fait combien d'emplois? Il faut bien réfléchir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Ça veut dire, il y aura d'abord le gagnant qui aura l'obligation d'accompagner une start-up dans son pays, c'est qu'il y a une entreprise, plus House of Challenge qui est obligé de créer l'entreprise dans le pays. Ça va faire 2 entreprises pour le pays qui va gagner cette fois dans le pays. Ça va faire beaucoup de jeunes qui seront employés, ça va faire beaucoup de motivation pour les jeunes. C'est bon, vous avez gagné une fois parce que je sens déjà les Togolais faire la sorcellerie. Ils sont déjà en train de se motiver pour pouvoir gagner ça encore. S'il vous plaît les Togolais, calmez-vous. Vous n'êtes que 8 millions d'habitants. Faut que vous vous calmez là. Doucement. La Côte d'Ivoire, c'est quand même 30 millions d'habitants. Non, cette année-là, c'est la Côte d'Ivoire qui a pris ça. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui prend ça. Et maintenant, vous le Bénin, doucement. Voilà. Oh, vous les Guinéens, je vous vois bien venir. Vous vous taisez là-bas. OK? Le Cameroun, allez, mettez-vous à l'écart. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Je vais vous donner encore... Vas-y, donne-nous. Mais vraiment, je donne des informations dans ton live. Hein. Mon frère. Jojo va me tuer. C'est important, c'est important. Jojo va me tuer. Jojo va me tuer. Je vais donner quand même une dernière information. Vous savez, chaque fois, on a un pays invité. La dernière fois, c'est la Guyane. Parce qu'on veut montrer que l'Afrique est accueillante. Donc, on a 10 pays, on a le 11e pays, c'est extérieur. Cette fois, je dis ça parce que tu as parlé de qui va gagner. Il y a Haïti, adversaire de taille. Haïti, on aura Haïti. On aura Haïti. Et pas n'importe qui. La personne qui vient représenter Haïti, c'est... Je ne vais pas donner l'article pour que vous soyez déjà dirigé, mais c'est la personne fait partie des meilleurs, si ce n'est même pas la meilleure personne en termes d'influence en Haïti qui viendra. Merde. Seigneur Jésus, Haïti, c'est qu'on a perdu. Non, on n'a pas perdu. Les Haïtiens, c'est qui? C'est des gars, un pays... Tu connais les Haïtiens, mais c'est pas nos bêtises là. Hein? Hey, faut te calmer, on dit la... Je dis, c'est pas nos bêtises là. Quand je dis... Quand les Burkinabés même qui pensent que c'est... Quand ils vont voir les... Il a dit Haïti, c'est pas... Il a dit... Marcos, j'ai fait un match officiel avec les Haïtiens. J'ai dit, faut m'écouter. J'ai fait un match officiel avec un Haïtien. En moins d'1 minute, il m'a mis 2 millions de pièces. En 2-2. 2 millions de pièces en moins d'1 minute. Pardon. Ouais. Mais, Aya, je vais aussi te couper parce qu'il y a un pays qui veut absolument House of Challenge pour l'an prochain. Je vais taire. Ils sont en train de... Pendant qu'il y a des boycotts, parce que je dois signaler aussi ça. Non, les pays ce qu'on appelle rapidement. Voilà, Jonah quoi, liquider. Oui, je dois aussi le dire. Puisque la sélection a été faite depuis, il y a certains pays qui boycottent, qui seront quand même là, mais il y a d'autres qui ne seront pas là parce que de base,
lors de la sélection, on n'a pas sélectionné. Vous allez découvrir ça aussi. Okay. Donc, si vous voyez un pays qui dit que non, on ne veut pas participer, qui est là, c'est parce que la sélection se fait beaucoup de temps à l'avance. Tout à fait. Et je pense que les vrais patriotes de ces pays-là n'auront pas le choix que d'accompagner leur enfant. Voilà, ton enfant est déjà là. Mais vieux père, tu ne vas pas boycotter ton enfant. Vieux père, je dois t'expliquer. Il y a Santi qui a fait sa demande. Celui que vous appelez, on dit Santi a fait ça. La personne que les Burkina... Celui que les Burkina appelle aujourd'hui Lassina, leur meilleur donateur, jouait chez moi déjà depuis longtemps. J'étais en Allemagne. Lassina. Ok. C'est un grand frère qui joue. Lassina, je suis en contact avec Lassina, il joue avec moi depuis longtemps. Et même le deuxième là, le deuxième grand donateur du Burkina là, il jouait chez moi quand j'étais encore en Allemagne. Ok. Donc, je pouvais rester chez moi et rester avec eux. Donc, ce n'est pas. Et ceux qui me suivaient dans mes lives savent que Lassina. Effectivement, c'est ton donateur. Quand Lassina a commencé même à jouer sur TikTok, il était dans mes lives. Avant qu'il ne montre même qu'il puisse envoyer 20-30 lions, Lassina jouait ses premiers petits cadeaux dans mon live. Et il envoie les 20-30 lions. Oui, c'est le donateur de Bovan. Si, il jouait déjà chez moi. Donc ceux qui suivent mes lives depuis longtemps savent que Lassina, ça fait longtemps. Donc aujourd'hui, voilà, tu as accaparé des donateurs qui étaient déjà tes donateurs, qui croyaient déjà en ta vision. Si. Et comme ils sont maintenant de Burkina, ou d'autres sont du Sénégal, ou d'autres sont par exemple de la Côte d'Ivoire, ils ont décidé de se rallier derrière les différents représentants du pays. Mais qui à la base sont d'abord tes donateurs. C'est quoi ces histoires-là? Si, je connais Lassina depuis. Lassina, je connais depuis longtemps. Donc pour les Burkinabés qui ne savent pas, Lassina, je connais Lassina, ça fait longtemps. Ils peuvent se voiler les yeux. Mais je ne peux pas venir dans un panel où il y a 12 000 personnes et dire quelque chose qui ne va pas, que je ne peux pas. Bovan, je sais de quoi je parle. Bovan, aujourd'hui, il y a des milliers de Burkinabés qui te suivent, mais qui ne sont pas intéressés par ce boycott. Parce qu'ils disent qu'on a vu des panels où des Burkinabés disent ils ne nous représentent pas. Personne ne les a mandatés, ils ne représentent que les personnes. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à tous ces Burkinabés, à tous ces Sénégalais qui te suivent depuis très longtemps, qui sont abonnés à tes comptes, qui sont abonnés aussi à nos comptes, qui sont des hommes de paix, des hommes remplis de joie? Qu'est-ce que tu souhaiterais me dire? Est-ce que c'est dit déjà, ou bien tu aimerais leur parler avec ton cœur? Vas-y, parle. Non. Pour parler main sur le cœur à ces personnes, je ne peux pas en vouloir à ces personnes. Je commence d'abord par ceux qui, entre parenthèses, entre guillemets, appelons ça boycott. Ils doivent le faire, c'est légitime. Ceux qui boycottent, c'est des Boukis, c'est pas des Burkinabés. Non, les Congolais, Papa Makoso, oui. Aujourd'hui, tu te laisses seul dans ta maison, tu te dis, ce que Boban fait ne m'intéresse pas, je ne participe pas, et tu ne participes pas, je valide, je trouve que c'est loyal. Mais du moment où tu allumes ta caméra pour appeler tout le monde à ne pas le faire, descendez tous ceux qui ont envoyé les invitations. Ça devient délicat. Maintenant, Dieu Père, la personne qui va venir représenter le Burkina aujourd'hui, je tiens déjà à féliciter la personne parce que la personne même a décidé de se dire, si je viens déjà, c'est pour mon pays, c'est pour moi-même, je veux faire des avancées, je veux connaître les autres nationalités, je veux connaître les autres mentalités. Donc si je comprends bien, le Burkina sera représenté par quelqu'un. Bon, finalement, vous avez réussi à tirer ça de ma bouche. Oui, le Burkina sera bel et bien représenté. Félicitations, mais où on met les acclamations? Où on met les acclamations, tout ça? Et la décision ne se fait pas prendre maintenant. Il ne faut pas qu'après ils pensent que ça coûte. En fait, ça a été décidé depuis longtemps. Le casting a été fait depuis très longtemps. Ça a été décidé depuis. Ok, c'est vrai. Si. Et la personne donc ça veut dire qu'il ne peut pas annuler la personne parce que cette personne dit qu'il ne faut pas. Voilà, ça c'est du sérieux, il est concret. J'aime bien ça. Une chose. Si certains Burkinabés ne la soutiennent pas, et j'aimerais le dire, lorsque le Togo a remporté, ce n'est pas que les Togolais qui ont voté pour le Togolais. Non. Ce n'est pas que les Sénégalais qui ont voté pour les Sénégalais. Il y a une affinité par rapport à l'originalité de la personne. Marcos, je ne te coupe pas la parole. Il a cotisé 1 500 000 pour Fabi. Ah bon? Sur mon panel, oui. J'ai cotisé, on dirait 1 million pour la Sénégalaise. Et puis, je ne sais plus combien pour donner TV. Je ne suis pas tête. Serge Tando qui est là, il a cotisé 1 200 000 pour donner à Fabi. On est Côte d'Ivoire, je soutiens. Hein? Faut la demander à Bovan. Demande à Fabi.
On a cotisé. Avec mes abonnés, on a lancé live pour cotiser pour elle. Quand Rach Makoso a perdu, j'ai fait une cotisation pour elle. Bon, maintenant, même j'ai une question, ma grande sœur. Aya, j'ai une question, peut-être vous pouvez m'aider. Parce que là, je me perds quand même. Il faut que je puisse avoir une réponse aussi moi-même. Aujourd'hui, par exemple, ils disent que c'est parce qu'ils se font insulter qu'ils ne veulent pas participer. Pourtant, pendant la CAN, depuis des années, depuis les 1900, on s'insulte, on se lève, on se tape, on se fatigue. Mais par contre, on veut toujours participer à la CAN. Je crois que le problème, pour moi, à mon avis, est-ce que vous pouvez m'expliquer, aujourd'hui, ils veulent laisser une émission parce qu'ils se font insulter. Par contre, à la CAN, quand ils se font insulter, ils partent quand même. Et ils disent même que, est-ce qu'à la CAN, on donne de l'argent? C'est parce que vous ne savez pas. Vos gouvernements donnent des milliards. Des milliards, bien sûr. Ils contribuent à l'organisation de ce championnat. Et sans oublier chez le capitaine, comment il s'appelle le papa? Le gouvernement donne l'argent. La population paye leur billet d'avion pour aller dépenser encore de l'argent. Voilà. Sans compter qu'on joue les jeux, on fait les jeux pour comment vous appelez vos jeux que les gens font pour miser sur les joueurs là. Ça c'est de l'argent aussi. Les paris sportifs, ça c'est des trucs aussi. Et puis on paie, et puis vous retournez. Faut même pas aller à la CAN. Je prends Primi du grand frère Moulard. Les votes là sont payants. Les gens payent combien de millions? Et puis c'est une seule personne seulement qui gagne. Tout à fait. Et puis on ne s'est jamais plaint, on revient encore. D'accord? Pourtant c'est de l'argent, hein? Bon. Les votes sont, je crois, à 200 ou bien combien là? Voilà, mais on paye. Et puis c'est une seule personne qui gagne. Il y a une question. On ne s'est jamais plaint pour ça. Il y a une question qui attire mon attention depuis dans les commentaires. Donc, vous comparez à la CAN. Je vais vous répondre très facilement. L'objectif n'est pas de se comparer à la CAN, mais c'est de dépasser la CAN. Parce que la CAN ne nous appartient pas, mes frères. La CAN n'est pas... Vous avez vu la tête, vous avez vu ceux qui décident à la CAN? La CAN ne nous appartient pas, mes frères. Ouvrez les yeux. Ouvrez un peu les yeux. Bovan, je vais aller plus loin. Il y a eu Miss Univers. Tous les pays du monde entier étaient convaincus que l'Ivoirienne Olivia Yassé allait faire partie du top 3 où était la Miss Univers. Le président de Miss Univers, qui est le propriétaire de son affaire, dit que la Gaule, il n'est pas sûr qu'elle peut parler anglais. Elle peut avoir le visa facilement pour aller dans les différents pays où Miss Univers doit être représentée. Voici pourquoi eux ont décidé de donner ça à quelqu'un d'autre. Plus tard, on découvre que c'est le business de quelqu'un. Il a créé la plateforme. Tous les pays sont allés voter pour les candidates. Les candidats n'ont pas gagné. On ne sait pas ce qu'est devenu l'argent des votes. Ils ont pris une couronne, ils ont mis sur la tête d'une Miss. On dit c'est toi qui es Miss Univers. Le débat est clos. Fermez vos gueules et circulez. Qui allait se plaindre là-bas? Miss Univers nous a fait ça propre devant tout le monde. Mais nous avons un Africain qui met en place une structure, un jeu qui permet de créer de l'emploi, qui permet d'ouvrir des hôpitaux, qui permet de donner de la visibilité à l'Afrique, qui permet de mettre en avant des pays, une affaire où 600 000 personnes vont se connecter. C'est-à-dire que pendant le live, si Bovan dit je te salue Makoso, 600 000 personnes directement là me saluent. Si pendant ce live, Bovan dit va prendre une entreprise ou un entrepreneur pour le faire monter simplement pour parler 2 minutes de son entreprise, il a 650 000 abonnés automatiquement. Vous croyez que ça, c'est de l'amusement? Ça, la compétition de Bovan était même plus suivie que certaines émissions qu'on a, était plus suivie que Primute. Parce que j'ai regardé Primute au niveau, si on enlève le côté télé, en matière de visibilité sur Facebook, Bovan était plus suivi. Bovan a battu tous les records qui existent au niveau des statistiques francophones au monde. Il n'y a pas un blogueur, un TikToker, une émission qui a pu atteindre 650 000 personnes connectées. Bovan l'a fait. Est-ce que nous devons être les maudits ou les sorciers de notre famille? Non. Si nous ne pouvons pas encourager quelqu'un, c'est pas la peine de boycotter. Même parler de Bovan, ce serait... Moi, j'estime que c'est de la saleté. Parce que quelqu'un qui rassemble plus de 650 000 personnes, si Dieu n'est pas avec lui, c'est impossible. Donc, Bovan, nous mettons à ton entière disposition. Donne les ordres et nous exécutons. Parce que cette vision, tu portes l'Afrique. Et tout Africain digne de ce nom doit te soutenir, qu'il soit sénégalais, burkinabé, mauritanien, ghanéen ou qui que ce soit, doit soutenir cette vision. Voilà. Ok. Bon, tout ce que je vais dire maintenant pour la fin avant de partir, c'est vraiment, moi j'ai besoin, ou bien nous avons besoin, Jojo même et moi-même qui sont devant les caméras, on a besoin
On a besoin exactement, pardon, on a besoin de soutien. Soutien, ça veut dire quoi? Il faut équilibrer la balance. Ça veut dire pendant qu'on nous pique, on a besoin des personnes aussi. C'est vrai. Parce que d'habitude, les personnes qui pensent bien de l'émission ne parlent pas. On a besoin des personnes qui vont pouvoir... Et c'est dangereux, parce que ça ne doit pas être les ennemis seulement qui parlent. Ça détruit l'image de l'émission. Il faut que ceux qui croient en l'émission fassent des panels, fassent des challenges pour soutenir Bovan. Oui. Pour soutenir, pas forcément moi-même, pour soutenir le projet. Parce que ça va plus... Parce que, Papa Marco se imagine dans 10 ans. Dans 10 ans, si on a fait 10 House of Challenge et qu'on crée 2 entreprises dans chaque pays, ça fait 20 entreprises qu'on aura créées dans 10 ans. En Afrique, pas en Europe. Ça va faire combien d'employés? Ça va faire combien de personnes qui vont réussir derrière ce projet? Donc, loin de là, il faut des personnes qui vont pouvoir défendre la chose. Et puis, croire. J'ai demandé de ne pas croire à Bovan, mais croyez en mes actes. Regardez ce que je fais depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière. Moi, je suis patient. Moi, je suis très patient. Je vise 10 ans. Je ne vise pas l'an prochain, je vise dans 10 ans. Croyez pas en moi, mais croyez en ce que je suis en train de vouloir faire avec nous tous. C'est ça. Donc, j'ai besoin de personnes. J'ai vu le live de Aya ce matin. Je vous rappelle, regardez ma dernière vidéo que j'ai postée. Corel même a fait un panel très fort tout à l'heure. Très exactement. Fort. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que le matin, je me lève, je vois la grande sœur Aya avec qui je n'ai pas parlé. Au contraire, même Aya m'a zappé dernièrement à Paris. On devait aller, je devais lui offrir un cadeau. Va regarder ta messagerie, grande sœur. Je t'ai laissé un message, je suis là, viens, on va aller. Tu n'as pas vu. Pardon. J'ai vu ça, mais après. Voilà, donc c'est pour vous dire. Bovan, est-ce qu'il y aura par exemple des visites surprises à la villa, des artistes, des stars de football, des blogueurs par exemple, des influenceurs qui ne sont pas par exemple retenus mais qui pourront venir saluer les différents compétiteurs? C'est l'idée. Aujourd'hui même, si on veut se rapprocher de la... Je sens la présence de Samuel Eto'o déjà pendant cette émission. Appelle un peu votre attention. Tu m'entends? Oui, je t'écoute très bien. Je sens la présence de Samuel Eto'o pendant l'émission. Je sens la présence d'Emmanuel Adebayo qui passera faire un coucou. Voilà. Je sens King Makosso Tapeti, ceux qui passera là-bas pour aller vous apporter son soutien. Je sens des choses. Je sens des gens qui vont prendre des avions pour descendre au Togo pour aller saluer. Je sens ça. Je sens que les gens vont aller prendre un point. Cette année, dans tous les cas, il y a beaucoup de grosses personnalités qui sont liées directement à l'émission. Quand je dis directement, ils sont vraiment collés. Ils font partie même de la chose. Il y a des personnalités africaines. Je peux même vous donner l'exclusivité encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les tout fans font partie entière de House of Challenge. Oui, ouais. Godness. Marco, tu n'as pas le truc qui applaudit là. Ton œil n'est pas chic, hein? Le truc qui applaudit, il n'y a pas ça dans l'ordinateur. C'est Mathieu possédé. On a cliqué pour applaudir. Mon petit frère, moi j'ai une question, hein, et ça c'est une question vraiment que tout le monde pose. Voilà. Concernant les votes, parce que tu sais que voilà. Si. Concernant les votes, tu sais que l'année dernière, les votes là nous ont fait vraiment fort. Si. On votait, et ça, on nous prélevait, mais ça rentrait pas en fait. Si. Ça là, est-ce que tu as eu une équipe vraiment solide qui va s'en occuper, ou si on a un souci, on pourra contacter l'équipe pour pouvoir gérer ça? On est même allé beaucoup plus loin que ça. D'accord. Parce que, exactement, comme j'ai dit... C'est bon, Mathieu, merci. Comme j'ai dit, nous sommes ouverts aux reproches et on a vu ce qui s'est passé l'an passé. Ça veut dire, cette fois déjà, ça c'est encore une exclusivité que je vais vous donner. Cette fois déjà, sur le site de House of Challenge, il sera possible de faire comment? Venir en journée acheter tes points de vote. Ça veut dire, si tu achètes toi-même, ton compte est crédité. Donc il n'y a pas moyen de bug. Si en journée tu as acheté par exemple 10 votes pour ton candidat, tu as les 10 votes là-bas sur place. Donc tu ne passes plus par un navigateur ou bien par Orange ou bien par MTN ou bien par Move. Non. En journée, tu peux prendre ton temps, tu achètes tes 100 votes. Tu as ça sur ton compte House of Challenge. Maintenant, la nuit, quand tu veux voter, il n'y a pas moyen qu'il y ait de bug, il n'y a pas moyen qu'il y ait de paiement retardé, tout ça là. Explique-moi bien ça, je ne comprends pas. Il faut avoir un compte. Je t'explique. Cette année, on a créé carrément une plateforme où tu pourras venir, toi, en tant qu'Aya, dire, OK, il est 12 heures. J'achète, par exemple, 20 votes pour le soir. Togolais, là, c'est qui? C'est fort aussi, hein? Depuis tout à l'heure, il envoie. Merci, Togolais, pour tous les cadeaux que tu envoies au panel. Donc, ce qui fait que,
En journée déjà, Merci, tu peux venir, tu achètes par exemple 20 votes, ok? Ça reste sur ton compte. Sur mon compte TikTok ou bien sur quel compte? Non, sur la plateforme House of Challenge. D'accord. Oh, merci, Togolais. Franchement, c'est gentil. Merci. Donc, tu vois un peu. En fait, cette fois, il y aura une plateforme House of Challenge où tu pourras venir créer ton compte, acheter tes pièces de vote. Tu achètes et tu as ça. Maintenant, le soir, quand il faut voter, tu peux sniper même. Il n'y aura mais pas non, je vote comment? Je laisse ça dans... Je comprends pas. Hein. Explique. Attends. Je crée un compte House of Challenge, c'est ça? Je recommence. On avait le site la dernière fois, mais là, sur le site la dernière fois, tu venais, tu votais, tu partais. D'accord. Cette fois, tu as un compte où tu peux suivre ton historique même de vote. Donc, je crée un compte. Si tu crées ton compte, tu peux suivre ton historique de vote. Tu peux avoir, par exemple, tu peux payer, par exemple, 10 votes à 100 francs. Quand tu as les 10 votes... Un peu comme TikTok. Exactement. Tu payes tes cadeaux et puis après, tu snipes avec tes cadeaux, c'est ça? Mais c'est super ça. Le bug de la fois passée venait du fait que, parce que comme je vous ai dit, on essaye de s'améliorer. Le bug de la fois passée venait du fait que ça passait par des compagnies comme Orange, MTN, ils doivent valider. Un peu comme One Xbex. Non, c'est un peu comme TikTok. Tu vois, de toute façon, tu payes tes cadeaux TikTok dans ton compte là. Et puis maintenant, après, tu prends, tu joues. Tu joues en fait. Ça rassure le fait que tu ne puisses pas te plaindre après. Parce qu'en journée, s'il y a un problème, tu vas pouvoir signaler quand il n'y a encore rien, il n'y a pas d'affluence. Le soir, tu peux jouer comme tu veux. Donc, c'est un peu ça. C'est super ça, c'est super. Franchement. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée de cette fois pour pallier à ce problème de la dernière fois. D'accord. Donc, mais ça, c'est super. Ça, au moins, parce que là, c'était chaud, hein. Par rapport au vote. Moi, c'est la seule chose que je reprochais à l'équipe, mais si c'est validé, c'est déjà bon. Moi, tu sais, tu as mon soutien aujourd'hui, demain, après-demain, toujours. Parce que tu apportes beaucoup de choses. Ceux qui veulent pas croire en toi, c'est leur problème. On ne force personne. Mais personne ne viendra te saboter de mon vivant. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Tu ne veux pas jouer, c'est ton choix. C'est ton droit. Personne. Boba va venir dans ta poche pour prendre ta carte pour aller se recharger. Mais tu vas pas non plus t'asseoir pour penser que toi, tu es trop arrivé pour le saboter. Ça va pas exister, en fait. Donc, en tout cas, force et courage à toi. Sache que c'est pas pour à cause de 2-3 personnes que tu n'as pas le soutien. Donc, maintenant, je vais partir, mon papa Makoso. Et pour conclure, juste, je tiens à dire juste, s'il vous plaît, ne regardez pas ce que je dis. Regardez plus les actes que je pose derrière moi. Regardez les actes qu'on pose avec l'émission. Regardez si on respecte déjà nos paroles concernant le continent africain. Ce n'est que sur ça que vous pouvez nous juger. Parce que dans moi, ma parole, je peux commettre des erreurs. Mais si mes actes, j'ai dit descendez sur mon compte il y a 3 ans en arrière et remonter. Vous pouvez voir l'évolution d'un frère africain qui a pensé chaque fois dans ses voyages à l'Afrique. Je remercie encore ici Maman Kati. Parce que, Papa Makoso, les éditions difficiles ont été supportées par cette maman. On doit se dire la vérité. Elle a mis beaucoup de millions pour qu'on soit aujourd'hui. Ça veut dire, si à la fin on n'avait pas la cagnotte, elle paye. Si on n'avait pas l'argent de la villa, elle paye. Si on n'avait pas, elle donne d'elle. Oui. On doit pouvoir dire. Et pourquoi préciser qu'elle jouait pour tous les candidats? Elle jouait pour tout le monde. Oui. Maman Cathy. Seigneur. Merci. Elle jouait pour tous les candidats. En ce moment-là, les gens ne venaient pas dire que non, ils volent. Oui. Ils se débrouillaient un peu. Il avait commencé, je crois, au Sénégal ou en Guinée. Au Sénégal. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Il n'y avait pas. On partait là-bas avec nos pièces, on les soutenait. Sénégalais, vous pouvez pas. Ce que la Côte d'Ivoire, même les Ivoiriens ne savent pas, c'est qu'on est, la House of Challenge est venue en Côte d'Ivoire une fois. On a fait juste 3 pays jusqu'à aujourd'hui. Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun. Si vous avez fait la Côte d'Ivoire, effectivement. Maintenant, la Côte d'Ivoire est passée inaperçue parce que nous étions en Côte d'Ivoire pendant la CAN. Ok. J'ai eu une idée qui n'était pas vraiment smart parce que je me suis dit, en allant en Côte d'Ivoire pendant la CAN, il y a l'audience en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas misé sur le fait que la CAN là devait être aussi extraordinaire que c'était. Ce qui fait que ça a avalé complètement l'émission House of Challenge. Et moi-même qui étais en Côte d'Ivoire, j'étais moins dans l'émission, mais plus en train de vivre la CAN. Mais par contre, on était déjà en Côte d'Ivoire. C'est vrai. En tout cas, félicitations. Je vais continuer. Je vais vraiment dire merci à Maman Kati qui a soutenu. Et quand je dis merci, c'est pour passer parce qu'aujourd'hui, elle soutient toujours House of Challenge. Elle est là.
Elle est bel et bien. Elle n'envoie plus les cadeaux, par exemple, depuis longtemps sur TikTok. Mais aujourd'hui, elle envoie ici dans ton live, Papa Makosso. Oui, c'est vrai. Parce que elle est blessée même par rapport à tout ce qu'on a vécu. C'est une maman. Elle ne comprend pas les réseaux. Elle ne comprend pas comment on peut être à la 8e édition d'une émission et on ne comprend pas qu'il y a eu un vécu de cette émission. C'est né quelque part. Ça grandit quelque part. Et puisqu'elle était à la naissance, elle ne comprend pas comment est-ce que les gens peuvent s'acharner sur ça sans aller regarder en arrière. Qu'est-ce qu'ils ont déjà eu à faire? Donc aujourd'hui, c'est la première fois depuis des mois qu'elle envoie encore des cadeaux sur TikTok. Depuis des mois en arrière. Moi, j'aimerais saluer ici King Saliou du Sénégal. Que Dieu te bénisse pour tout le soutien. Parce que tu seras... Mon petit frère Bovan, Maman Cathy, même qu'on n'a jamais vu, qui donne les cadeaux aux gens sans les connaître. Les gens placent panel pour l'insulter. Elle-même, son cadeau qu'elle donne aux gens. Est-ce que tu n'as pas suivi ça? Si. Des gens placent panel pour l'insulter. Que où elle prend l'argent, elle prend âme des gens. Elle prend... Attends, depuis leur âme est là, je ne sais pas ce que ça produit. Elle n'a jamais... C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais vue. Elle ne fait que faire du bien aux gens, mais les gens l'ont insultée ici pour des cadeaux. Donc, c'est pas toi. Ils vont rater. Non, ouais. Mais vous-même, vous connaissez Papa Makosso, Aya Robert, Coroles. Moi, j'ai le cardio. Moi, si vous pensez que vous me touchez avec ça, si vous me voyez même me défendre, c'est parce que je défends. C'est pas moi qui défends. Je défends le projet. Voilà même la Sina qui est entrée. Vous allez me dire, la Sina vient de venir le live. Je vous dis, et voilà, même devant la Sina, je vous dis encore, la Sina me soutient depuis très, la Sina, que Dieu te bénisse. Merci pour tout. Cadet, c'est encore que Dieu te bénisse. Ma feuille. Cadet, bénissons. Merci. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais partir, mais merci. Vous devez comprendre. Ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, allez regarder, vous allez un peu comprendre que on travaille exactement sur le branding de l'Afrique. On travaille sur la publicité de nos pays en Afrique. Important. Parce que Papa Makosso, rends-toi compte, c'est parfois la TF1 qui vient nous dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Merde. Tu vois, c'est pas bon. On doit changer ça. Exactement. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Je vais vous merci laisser. À toi. Merci Bovan. Merci Bovan. On est ensemble. Je ne peux même pas taper pour toi. Je vais décevoir personne. C'est même pas possible. Jojo est bientôt avec moi ici. Jojo, on sait qu'on a du pain sur la planche. On ne va jamais taper pour tout. Jamais. Soutenez juste, ça va aller. Lundi, je suis au Bénin. Lundi, je suis déjà au Bénin et on est ensemble. Merci bien. On est ensemble. Merci beaucoup. Ok. Bonne soirée à vous. Au revoir. Corolet. Au revoir, Serge. Quel est ton mot de fin, Corolet? Est-ce que Corolet nous entend? Serge, quel est ton mot de fin? Ouais, je vous entends, Okay, Corolet, vas-y, ton mot de fin. Bah, en vrai, c'est à féliciter, hein. Sa vision de voir les choses, tout ça, c'est de le soutenir, en vrai. Voilà, comme il a dit, c'était pas pareil comme l'année dernière. À chaque fois, il essaie de rénover, d'apporter une nouvelle touche. C'est le plus important. Voilà, les détracteurs, voilà, ils seront toujours voués à l'échec. Et puis, bon, voilà, hein. Pour moi, c'est plus ça. Il peut dire bonne chance à lui. Et puis, il peut compter sur moi comme on a toujours l'habitude de le faire. Hein. Voilà. Corolet. C'est un peu ça, ouais. En tant que ton frère, on met en place la brigade de veille pour House of Challenge. Ceux qui vont s'amuser avec ce projet, il n'y a pas pitié dedans. Amaniane. Non, forcément, toi, tu sais que forcément. Moi, depuis que je comprends le jeu, maintenant, ça va, je suis déjà dedans. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Super. Serge Tano. En tout cas, merci le général, merci Aya, merci à tout le monde, Serge. Merci Corolet. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à Corolet rapidement aussi. Voilà, c'est son nouveau compte aussi. On a perdu beaucoup de comptes. Serge Tano, tu as la parole. Serge Tano n'est pas là. La Poutine, Aya Robert, vas-y, tu as la parole. Ton mot de fin. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est mon nouveau compte TikTok. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît, c'est mon nouveau compte TikTok. Voilà. Aujourd'hui, on ne parle pas de politique. Voilà, on va même dire toute cette semaine, on va essayer d'être un peu hors politique pour parler des choses de la vie, pour parler de House of Challenge et parler aussi de notre réussite. Alors, Aya Robert, tu m'entends? Tu m'entends? Il faut toujours faire les TikTok studios là. Apparemment, ça protège les comptes. Et puis, c'est plus fluide, c'est plus... Voilà. D'accord. Bon, mon mot de fin, c'est d'abord merci pour ton live. Merci pour ce que ton soutien à Bovan. Parce que tu es toujours du bon côté. Voilà. C'est pour ça que tu es le parrain de la team gagnante. Tu es toujours du bon côté. Tu es un homme réfléchi, puis tu es un homme... Je sais, tu connais les avantages et les inconvénients des choses. Tu sais que ceux qui se lèvent pour saboter, c'est des vrais sorciers. Voilà. En tout cas, merci. Et que Bovan sache que nous sommes avec lui. Nous qui le défendons, pas parce qu'on est bête, c'est parce qu'on voit dans sa vision. Parce qu'on suit ces traces-là.
Comme je vous l'ai dit là, c'est à cause de ces jeunes-là qu'aujourd'hui, je ne m'assois plus pour faire injure à quelqu'un. C'est vrai. Il a appris à chercher l'argent grâce à eux. Je suis très reconnaissante. Et puis, je serai toujours là pour eux. Donc, tous ces donateurs, on n'est pas là pour vous influencer parce que vous savez déjà ce que vous faites, des grands messieurs, des grandes dames. C'est votre argent. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va venir vous intimider. Voilà. Si vous voulez donner pour aider, ça sera vous. Et ça reste un jeu de divertissement. Et ça fait avancer. Voilà. Ça permet à ce qu'on puisse... voilà. Ceux qui disent que ça ne fait pas avancer l'Afrique, vous faites trop rire, en fait. Il ne peut pas venir soulever toute l'Afrique pour aider l'Afrique. Mais déjà, ce qu'il fait au Togo, c'est déjà beaucoup. Ce qu'il fait pour des jeunes Africains, c'est déjà beaucoup. Voilà. Dans le jeu, là, il y a beaucoup de personnes qui sont venues qui n'avaient pas de visibilité. Et ce jeu-là a apporté la visibilité à tous ces jeunes-là qui font aujourd'hui des partenariats, aujourd'hui qui sont connus grâce à ce jeu. Là, vous ne parlez pas de ça. Voilà. En tout cas, Bovan, tu as toute ma force. Tu sais que moi, c'est sans intérêt. Tu es quelqu'un que j'apprécie ta vision. Voilà. Si tout le monde peut être comme toi, je pense qu'on n'allait même pas se détester sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu as compris ce que les anglophones ont compris depuis, ce que les Américains ont compris depuis. Voilà. Donc, Makoso, merci beaucoup. Merci et à je toi, suis de tout cœur avec toi. Merci à Corolet pour ton live d'aujourd'hui, pour ton soutien. Merci à Sage Tano. Et puis voilà, vive l'Afrique, quoi. C'est ça. Sage Tano, est-ce que tu m'entends? Voilà. Merci beaucoup. Sage Tano, tu n'as pas donné un biberon à son enfant. Bah, c'est pas bien grave. Je tiens à saluer aussi le Sénégal qui nous soutient avec King Saliou. Je tiens à saluer le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. On n'est pas en train de parler de politique. C'est vrai que sur le plan idéologique, on peut être différent, mais nous devons garder le respect en tout temps et en tout lieu. J'aimerais ici profiter de cette opportunité pour dire à tout le monde ce que Bovan est en train de faire. C'est pas pour lui. C'est pour l'Afrique. Quand 650 000 Africains sont réunis et que des Européens viennent voir, ils se disent, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et on fait la promotion du Togo, on fait la promotion du Burkina, on parle de nos cultures, on est dans les habits traditionnels. C'est touchant, c'est quelque chose, c'est merveilleux. Dans la vie, j'ai compris une chose. Joseph est devenu Premier ministre parce qu'il a interprété le rêve de 2 personnes étant en prison. Ces gens sont venus le voir pour lui dire, j'ai fait un rêve. Lorsqu'il a interprété le rêve, lui-même son rêve de devenir quelqu'un a été interprété. J'ai compris que dans la vie, celui qui interprète ton rêve, celui qui t'encourage dans ton projet, Dieu l'encourage dans son projet. Mais celui qui sabote ton projet, Dieu le sabotera toujours. Car la loi de la pendule est une loi claire. Ce que tu fais à autrui te sera fait. C'est la loi. J'aimerais demander pardon aux frères burkinabés. Pardon aux frères sénégalais. Peu importe votre raison. Là, on parle de l'Afrique. Peu importe vos justificatifs. C'est vrai, dans la colère, on ne participe pas. C'est votre droit. Mais quand vous regardez à 650, 400 plutôt siècles d'esclavage, nous avons aujourd'hui une émission qui nous permettra de nous unir, qui nous permettra de nous retrouver, qui nous permettra de rire ensemble, qui nous permettra de pleurer ensemble, qui nous permettra de compétir un peu. C'est vrai, on peut s'attacher souvent. Mais là, ça peut être un moyen même de réconciliation pour les frères africains. Parce que nous aurons nos représentants qui vont vivre ensemble, qui vont parler ensemble, qui vont peut-être même tomber amoureux ensemble. Nous avons l'Haïti qui arrive. Ne donnons pas l'image d'un peuple divisé. Nous avons vu, comme il s'appelle, Speed, qui est venu en Afrique. On a vu combien de fois les Américains ont regardé avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, nous avons un frère africain, Bovan, qui décide de faire quelque chose qui peut apporter quelque chose à l'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous tous, nous sommes des croyants, soit chrétiens, soit musulmans, ou soit kémites. Nous croyons en des valeurs, nous croyons en l'homme, nous croyons en Dieu. J'aimerais vous demander de faire attention aux actes que nous allons poser. J'aimerais terminer par une prière pour tous ceux qui sont connectés et aussi. Et voilà la famille, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo. C'était Bovan qui est sorti pour tout expliquer au peuple africain. Voilà. Et les gars, Bovan a une grande vision. Quand j'ai écouté tout ce que Bovan a dit, bro, ça là, c'est pas question de lavage de cerveau. Non. Si seulement ce qu'il dit réussissait, vous savez ce que ça peut donner. Moi, je prie seulement Dieu qu'il ne soit pas, que les par exemple, parce qu'il a parlé de la canne, que plus grand que la canne, que ces gens-là ne mettent pas les bâtons dans ses roues, c'est tout. Parce que nous tous on connaît, si eux là, ils savent que là où eux autres ils mangent là, ça veut faire truc là, vous connaissez. Tu vas voir, même les présidents vont commencer.
Je ne vais pas dire, je ne vais pas parler. Bon, bref, j'espère bien que son projet va réussir, que Dieu fasse que le projet la réussisse. Parce que la vision est trop grande. La vision, elle est très grande, bro. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Man, cette vision-là est très grande. Chaud, bro. Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'intégration de Bovan. J'ai beaucoup aimé. Bon, bref, j'espère bien que vous aussi, vous avez écouté tout ce qu'il a eu à dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, c'est grand ce qu'il prévoit. Ciao.